RMC, le grand after. L'instant Casar. Ouais, non, c'était très intéressant cette Coupe d'Europe. Il y a, dans les joueurs en Angleterre, il y a un joueur que moi j'aime bien. Enfin, je voudrais quand même, avant de parler de lui, je voudrais parler de Daniel. Hein, Daniel, vous connaissez Daniel, vous connaissez son deuxième prénom. Daniel, je l'avais dit, Riolo. Ça va être un prénom russe, je l'avais dit. C'est russe, je l'avais dit, ou c'est ukrainien? Et donc Daniel, je l'avais dit, Riolo, a été très très bon dimanche soir parce qu'il nous a sorti un truc que moi j'ai beaucoup aimé. Est-ce qu'on peut l'entendre? Dimanche. Mais Suarez, pour moi, c'est pas nouveau. Ça fait très longtemps que je dis que ce type est le meilleur attaquant du monde. Il parle de Luis Suarez. Ça fait longtemps qu'il dit que Luis Suarez c'est le meilleur attaquant du monde. Alors nous, comme des cons, on pensait que c'était Léo Messi ou Ronaldo. Non, c'est Luis Suarez et ça fait longtemps qu'il le dit, Daniel. Non mais c'est vrai, ça fait longtemps. C'est-à-dire que nous on s'emmerdait. J'ai fourché entre l'un des meilleurs et le meilleur. Non, écoute, tu sais, les mots ont un sens. Je sais. Tu es journaliste. C'est vrai. Et toi, tu as dit que c'est le meilleur du monde et que ça fait longtemps que tu le dis. Et bien moi je dis à tous les tocards qui nous ont vendu des ballons d'or depuis toutes ces années alors que c'était Luis Suarez le meilleur du monde, et ben je leur dis bon vent messieurs, la vérité est entre les mains de Daniel, voire entre sa voix. Et puis après j'ai écouté le tirage au sort et là je me dis est-ce que ça va être dur, et on tombe sur le Bayer Leverkusen. Alors là, petite chanson qui douce à mon oreille. Alors le tirage, alors Clément, on va pas se mentir, cher franchement, même si honnêtement, moi, les mecs qui sont tenus par un labo pharmaceutique, ça fait toujours un peu flipper. Non mais tu vois, c'est ça le problème, c'est que les mecs, mais oui, t'as du mal à être un peu, tu vois, franc du collier. Tu vois, je sais pas, c'est comme si une équipe de cyclistes était sponsorisée par Solex. Tu te dis, il y a un loup dans le truc. Ou alors au Cédar pour du curling. Il y a un moment donné, ça sent l'arnaque. Mais bon, tu lui dis ok. Alors le Bayer Leverkusen, ça c'est un club. Tu te rends compte que Polo, tu peux le dire, 100 ans d'expérience. Tu te rends compte que c'est un club qui a 100 ans l'année prochaine. Et ce club, alors on dit les clubs français, mais je peux te dire, ouais, il a bientôt plus de 100 ans d'expérience. Il a plus de 100 ans. Ah bon, je croyais qu'il était né en 1904. 1904, oui, on est en 2013. Oh, depuis 110 ans, t'as raison, petit 110 ans. Je raconte, je suis complètement perdu. Tellement je suis impressionné par ce club qui, tu sais, tu ne sais pas Gilbert, mais à la différence des clubs français, c'est un club qui a un palmarès. À lui tout seul, il a autant de titres de champions nationaux que Metz, Nancy, Le Havre, Caen, Toulouse et le Stade Rennais réunis. C'est-à-dire 0. Alors c'est peu. C'est très peu. 0, c'est un chiffre, c'est très peu. On va pas se mentir, 0 titre en 100 ans. Alors, bon, par contre, le jour où ils vont gagner, 100 ans qui se tripotent, quand ça va partir, planquer les enfants et les femmes. Hein. Alors là, ça va y aller dans les chaumières, les mecs. Hein. Enfin, moi, j'y dis ça, je dis rien. 100 ans, 0 titre, notamment parce que c'était dû aussi à la domination hégémonique du Bayern, d'où le nom, le Bayern d'hégémonique, merci Gilbert. Et n'empêche qu'en 6 ans, rends compte qu'entre 97 et 2002, en 6 ans, ils font 4 fois deuxième. C'est ouf ou pas? C'est vrai ou pas, Polo? Oui. 4 fois donc ce qu'on appelle un peu les poulies d'or. Les poulies d'or. Il y a l'année 2002 aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est assez belle. C'est les poulies d'or du football, sauf qu'à un moment donné, poulies d'or, lui, il a compris, il s'est arrêté. Hein. Et il continue. Les mecs, ça leur a pas suffi. Alors, le nom original du club, c'est TSV Leverkusen. Alors, le nom, je te le traduis pas, puis je te le dirai pas, c'est imprononçable, c'est un truc barbare, tu l'entends, tu vas direct donner tes papiers ou alors tu balances le premier confessionneur de tissu de ta rue. Donc je préfère pas le donner, mais en gros, le Bayer, donc c'est un club entraîné par l'ancien grand défenseur Gilbert Samy. Ipia ? Oui, pas Traoré, merci, un peu de culture. Et bah oui, quand même. Et donc, alors, moi je dis, moi je veux bien être sympa avec le Bayer parce que c'est un club qui appartient quand même à une entreprise noble. C'est vrai, c'est une entreprise qui invente des médicaments pour soigner des maladies qu'ils ont provoquées avec d'autres médicaments. Donc tu vois, c'est quand même c'est des mecs qui servent quand même à quelque chose. C'est pas complètement faux. Merci Polo. Et je rappelle que Bayer notamment a inventé le taboun, qui est un gaz neurotoxique, et le gaz moutarde à déconseiller même avec une bonne saucisse de morteau parce que ça pique. Franchement, ça pique un peu et ça peut arracher les sinus. Donc voilà, donc c'est quand même un club plutôt sympa. Et alors, je sais que toi, Polo, t'aimes bien t'as un côté gaucho, hein. Eh ben, le gaucho aussi, ils l'ont inventé. Gaucho, oui. Ils l'ont inventé et. Je l'ai vu venir, celle-là. Oh oui, joli. Ils ont inventé le gaucho, Bayern. Donc voilà, faut le savoir. Donc voilà, c'est des mecs bien. Je me dis que voilà, donc il y a pas que des enculés au Qatar. Voilà, c'est un peu l'enculico, hein, le PSG Bayern. C'est les deux propriétaires qui tuent les gens, mais eux différemment. Il y en a, c'est par le travail, d'autres c'est par les médicaments. Mais bref, c'est quand même des mecs bien de chaque côté. Alors il y a d'autres. Ah oui, Polo, j'ai appris que tu avais été vigile dans les grands magasins. Hein? Ouais.
C'est ça, c'est vrai ou pas? Ah non, pas dans les grands Non, magasins, t'es où? C'était Galerie Lafayette, C'était au je sais pas BHV, quoi, il portait les Non, sacs. c'est caissier, ça me Les mots ont Ah. un sens, monsieur. Vous êtes comique, vous devriez faire attention. Mais non, mais parce que alors, je comprends pas pourquoi il a gardé les fringues du vigile alors. Si t'étais caissier, t'aurais dû prendre les fringues des caissiers, pas des vigiles. Excuse-moi, je n'ai pas j'ai du mal à comprendre. Alors Real Schalke, le Raoulico comme on l'appelle, puisque c'est les deux seuls trucs qu'on peut trouver en commun. Et Lyon, alors Lyon c'est les meilleurs. Eux ils jouent contre Tchernomorest. Espèce de train en Ukraine, alors c'est quoi cette arnaque? C'est Tchernobyl, mais ils ont changé le nom pour nous la faire à l'envers. Non, c'est pas Tchernobyl, mais ils croient qu'ils vont nous faire peur à nous, Tchernobyl. Ils croient quoi? Ils croient qu'à Lyon, on a eu besoin d'une centrale nucléaire pour avoir des mecs avec des pieds carrés, des jambes à la place des bras et de la tête pleine d'eau? Mais non, monsieur, nous on arrive à faire ça comme ça, nickel, hein, sans hydrocarbures. Et puis c'est fini. Eh ben non, je voulais juste faire un dernier coucou sur un dernier. Tu connais le derby, on dirait de la coco. C'est Ajax Red Bull. Il y en a un, c'est on dirait quand t'en prends, et l'autre c'est on dirait quand t'en mets à cause de la poudre. C'est l'Ajax c'est le Red Bull. C'est un peu le on dirait que la coco. J'ai pas trouvé mieux. Hein. Allez, bonne soirée.